Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous voyez, avec une voix géniale. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir, je vous ai feinté. Je vous ai dit, ouais, je reviens, trop bien, plein de vidéos, nanani, nanana. Ben, je tombe malade comme un chien. Du coup, j'ai rien fait. Mais c'est bon, on se retrouve. On se retrouve, pas comme ma voix, qui n'est toujours pas là. Tout premier vlog avec mes nouveaux micros. J'ai trop hâte, j'espère que ça va être bien le son, j'espère. On va voir. Je vais regarder de suite d'ailleurs parce que j'ai trop peur de faire des gourdes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas des gourdes, c'est des bourdes. Ah bon? Avant de commencer ce petit vlog, je me permets de vous couper parce que la semaine juste avant, j'avais filmé une grande partie de ma semaine, mais c'était pas hyper intéressant parce que j'avais pas trop filmé mes entraînements, etc. Et je pense que c'est clairement ce qui vous intéresse le plus. Du coup, c'est un vlog que je ne vais pas poster, que je ne vais pas monter. Malgré ça, j'ai quand même passé des barres et je trouve ça plutôt intéressant de vous en parler. Non? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que oui. Comme je vous le dis, je vous le répète, pendant mon bloc de picking, je fais une montée de charge comme pendant une compétition. Le lundi pour le squat, j'ai fait 110, 120, 125, qui sont plutôt très bien passés. De toute façon, à chaque fois, je vous mettrai les 3 vidéos des lifts devant ma petite tronche. Voilà. Ensuite, pour le bench, j'ai fait 60, 67,5 et 72,5 que j'ai échec. Let's go! Le bench, c'est pas ça, je vous l'ai dit pendant mon mois de picking là, c'est mes 2 mois de picking même, c'est la catastrophe, c'est le caca de toute la ville même, je n'en peux plus, au secours. Ensuite, le terre, vraiment mon chouchou, j'ai fait 120, 130, 140 et c'est passé avec une facilité déconcertante. Voilà pour ce qui est des petites barres de ma semaine passée. J'étais hyper malade, mais vraiment dans un état catastrophique. Donc je suis quand même plutôt très contente, même si j'ai échec au bench. Alors ce sont des choses qui arrivent. Donc bon, je vous laisse avec la suite de cette petite vidéo prépa pour ma compétition. On se retrouve pour mon petit déjeuner. Pour changer, 4 œufs, 200 g de skyr, un thé vert et des fruits. Parce que Delphine, c'est clairement la femme aux fruits. Voilà, faut dire ce qui est. Ma petite maman. Il y a toujours des fruits partout ici, du coup au moins ça me fait des fibres. Parce que vous avez bien compris que les fruits et légumes et moi, c'était pas tout à fait ça. Je mange vraiment des assiettes beige blanche, un peu marron quand il y a de la viande hachée et c'est tout. Allez hop là, mes petits œufs. Du coup, effectivement, je suis malade. 2 semaines et demie avant ma compétition. Ça fait 10 jours que je suis malade. Même plus que ça. En fait, j'ai eu une angine et après, j'ai eu autre chose par-dessus que mon père a attrapé et qu'il a gentiment décidé de me donner. Voilà. Donc j'étais vraiment au bout du Rolls. La prépa se passe pas trop comme prévu, moins bien que prévu. Parce que d'être malade comme ça impacte mon physique, ça impacte aussi mon mental parce que j'ai clairement un mental de chips. Pas très craquant. Une chips dans un paquet de chips qui est ouvert depuis maintes années. Mais bon, écoutez, je vous raconterai un petit peu plus, Allez, je commence déjà à bégayer, je sais pas parler, c'est une catastrophe. Bref, je vais faire mon petit déj. Alors, les épices que je préfère mettre en ce moment sur mes œufs, je mets déjà du sel, c'est pas mal. Ail, curcuma, curry, pas mal. Testé. Du coup, du skyr, on a dit. Oula. Mes œufs, ils sont boutonneux. Qu'est-ce qui s'est passé? La dinguerie. Je crois que mon feu était trop fort. Ah oui, donc là, au niveau de mon alimentation, je suis en train de retrouver une alimentation plutôt stricte. Hier soir, je suis allée manger dehors, mais c'était du riz avec du poulet frit, un peu de sauce, ça va. Ce midi, j'en ai un deuxième parce que c'était acheté à offert. Ma compétition, du coup, c'est dans 2 semaines et demie. Du coup, il me reste juste un seul cheat meal jusqu'à ma compétition, que je vais faire ce week-end, je pense. Je vais me faire des petits cookies, enfin bref, un petit truc chill. Là, sinon, en semaine, pas d'écart jusqu'à la comp. Et voilà quoi, ça va être compliqué, mais il va falloir tenir. Surtout que on me dit, oui Laurine, ce soir il y a pizza à volonté. Bon, j'ai du mental, croyez-moi. Croyez-moi bien, j'ai du mental. Mais 200 g de skyr. Vous me direz ce que vous en pensez en vrai des micros. Parce que, bon, je les ai pris pour la salle, mais également pour tous les jours, je pense que ça peut être plutôt pratique. Je mets du miel sur mes œufs. Non, toujours pas sur mon skyr. Je commence à avoir très mal à la gorge, donc je vais pas tarder à fermer ma gueule. Allez hop, de l'eau bouillante, ça passe au petit déjeuner. Bon, je vais petit déjeuner. On reparle un petit peu plus tard de ma prépa et de comment se sont passés mes derniers entraînements tout à l'heure. Après, j'ai du montage à faire aussi. Il faut que je bosse, j'ai des papiers à envoyer. Je vais me régaler avec mon petit déjeuner. Et sur ce, bah écoutez, bon appétit et à tout à l'heure. Il est l'heure du repas du midi, parce qu'il est midi et quelques et j'ai faim. J'ai très faim. J'ai actuellement mon repas qui est en train de tourner au micro-ondes. Attendez, je vais vous mettre quelque part. Bougez pas de là. Bougez pas de là. Surtout, ne bougez pas de là. Je suis désolée, il y a des voyelles qui sortent pas de ma bouche. Dur. Ah, attendez, je me mouche. Je rajoute un peu de sauce dans mon plat. Drôle celle-là. Hein. Regardez, c'est donc ça. Donc bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais manger mon petit plat. Est-ce que c'est bon? Goûtons ça ensemble. Je sais que c'est bon, j'ai mangé hier soir. Mais réchauffer, c'est pas pareil, je pense.
Très très bon, comme hier. Mais vous savez, j'ai hyper peur qu'avec le micro, on entende les bruits de bouche de zinzin, sauf que moi je supporte pas ça, même si c'est les miens. Enfin bon, bref. Demain, j'attends un trépied un petit peu plus grand pour aller à la salle, parce que mon trépied de salle, il est vraiment trop petit, ça me fait chier. Et j'attends également un dupe d'un short TVO. Moi je dis à voir. Leur collection Init, je crois. Je vais manger devant une petite vidéo. J'ai fait du montage ce matin et let's go. Il est actuellement 17h, 16h, 16h30 je crois. Je viens de recevoir une petite notification comme quoi mon colis avait bien été livré. Donc je suis trop contente, je devais le recevoir demain mais non. Je l'ai, il est là. Faut pas que vous jugiez ma tête aujourd'hui, je ressens vraiment à rien du tout. Unboxing. Si j'ai réussi à retrouver un bon dupe, croyez-moi, je vais commander toutes les couleurs. Allez, allez, dépêche-toi d'ouvrir s'il te plaît, on veut tous voir ça. Ah, ben il y a mon daron. Bien cette histoire. Je pense honnêtement que c'est un très bon dupe. À l'intérieur, il a ça aussi, comme les vrais, le scrunch. Sauf que je crois que le fil est déjà, tout à fait, le fil du scrunch est déjà en train de se découdre. Je sais pas si vous voyez là, mais c'est déjà en train de se découdre en fait. Ça a été mal fini, je suis dépitée parce que je pense qu'il est hyper bien. Normalement, si je fais des nœuds, ça devrait aller, non? Mais je pense honnêtement que le short doit être fou, tout pour le prix. Alors, essayons-le du coup maintenant que j'ai fait un giga nœud. Je vois rien d'ici. Mais ça se voit clairement que c'est un dupe. Ils mettent vachement moins bien en valeur que les vrais. Enfin, moi, c'est pas un Init que j'aimais. Et lui, il met moins bien en valeur que celui que lui que... Quoi? Je recommence. Je pense qu'il met moins bien en valeur que les Init. Parce que Init, moi, j'en ai pas. Mais les Init, apparemment, ils mettent mieux en valeur que celui que j'ai moi. Le vert, là. Et celui que j'ai moi, il met tellement mieux en valeur que ça reste un dupe, vous voyez. Mais il est sympa quand même. Surtout le gris, j'aime beaucoup. À voir s'il éclate pas à ma première séance. Ce serait drôle, n'est-ce pas, donc mon trépied, c'est trop drôle. C'est un peu la version grande du mini trépied que j'ai actuellement. C'est genre un trépied télescopique. Ouais, c'est comme le mien, mais en grand. J'aime trop. J'ai l'impression que j'ai acheté une version géante. Ah mais hyper grand. C'est ma taille. Pour filmer des plans de plus haut à la salle. Pas mal le trépied. Je suis très contente. Au moins lui, il prend pas tant de place que ça. Ça, je suis ravie. Et le short, un peu moins. Un petit peu moins. D'accord. Tu t'es cassé. Hello hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par essorer mes pâtes, il est l'heure. On se retrouve le lendemain. Et hop là. Donc hier soir j'étais avec toute ma famille, c'est pour ça que je vous ai pas pris. L'après-midi j'ai bossé, ils ont mangé leur barbecue. Moi je me suis fait, comme je vous l'ai montré, une bolo que j'ai mangée avec de la semoule. Donc il me reste de la bolo pour 4 repas encore. Là je me suis fait des pâtes pour 4 repas. Je baisse un petit peu mes féculents parce que ce matin je me suis réveillée à 65 kilos. Au secours, vraiment au secours. Après j'ai mes règles, donc j'ai un kilo en plus. Soit je suis pas censée être aussi lourde, donc là je vais baisser mes féculents. On va passer à 70 grammes à la place de 100 grammes cru, je pense. J'ai fait des pâtes à manger avec ma petite bolo, avec un petit peu de gruyère. Et si vraiment j'arrive pas à baisser un petit peu, je ferai une baisse drastique. Pas mal celle-là, je ferai une... si à la fin de mes règles. Bref, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. J'ai toujours pas de voix, ma voix veut toujours pas revenir. On va encore me dire que je me pique à la testo à la salle. Cet après-midi, j'ai de terre à faire, donc mon avant-dernier terre de picking qui est à 150 kg. J'ai hâte, j'ai très hâte de terre à 150. Il va falloir que je me lime les ongles. J'ai les mains dans un état, attendez, je vais vous montrer ça. En fait, avec le stress, j'avais des boutons qui s'étaient faits sur les mains. Non mais c'est catastrophique. On dirait que je suis malade, que j'ai un souci. Et du coup, en fait, ça a fait toute ma peau comme ça et je suis en train de peler. J'espère que ça va pas me gêner au terre, je pense pas en vrai. C'est chiant parce qu'avoir des belles mains, c'est sympa en vrai de vrai. Je tape un glow down des enfers depuis ma rupture. J'espère que c'est pour mieux me relever parce que là c'est catastrophique. Entre le fait d'être malade, du coup j'ai une sale gueule, je suis hyper fatiguée, je suis moche. L'état de mes mains, c'est quoi ça? Ma voix, enfin il n'y a rien qui va en fait. Donc il va falloir vite se relever ma cocotte. Sinon on part sur l'été du glow down et ça me convient pas du tout. Non, merci. Ensuite, et donc je rajoute ma petite sauce tomate avec ma viande hachée. J'ai hâte de manger. J'avoue, j'ai mangé un peu de fromage avant mon repas. On a du brebis au frigo. Je suis un gros puant, genre. Pas plus que certains mecs de ma salle, mais ça, c'est autre chose. Donc je vais faire réchauffer ça. Petit verre de Coca Zéro, évidemment. Et let's go. Vous avez vu, je me suis fait une petite coiffure toute mignonne. Je vais manger. À tout à l'heure. Je suis désolée, je ne vous ai pas pris à la salle. En fait, tant que je suis pas 100% guérie, je sais pas, je me sens pas bien de vous prendre. J'ai une tête cadavérique, c'est une catastrophe. L'état de mes mains, c'est une dinguerie. Regardez ça. C'est le stress qui me fait ça. Je sais pas si vous l'aurez dans la vidéo.
Et ben ça, c'est pas très gentil. Arrête! Arrête une goutte, purée. Pas sympa. Bon, j'ai passé une hyper bonne séance. Je suis ravie. Donc aujourd'hui j'avais du terre à faire. Moi je fais du terre en sumo. Vous le savez peut-être pas, mais peut-être vous le savez. Donc terre en sumo. Donc là j'avais des singles 130, 140, 150. La 150, en fait elles sont toutes hyper bien passées. 130, 140 choquée tellement c'était facile. La 150 elle est hyper bien passée aussi. Genre RPE 7 maximum. Donc je vous jure là je suis vraiment au max du max. Genre, je suis trop contente. Le terre il me régale parce qu'en ce moment ça va pas trop ni au squat ni au bench. J'ai échec au squat à 130. Après je suis vraiment pas en forme avec la maladie. De toute façon vous l'entendez, ma voix est catastrophique, mais bon, c'est pas grave. Peut-être vous allez même kiffer la petite voix cassée, je ne sais pas. J'ai passé cette barre très contente. Ensuite, j'ai fait du RDL à 87,5 kg en x8. C'est passé plutôt facilement, étonnamment. Je suis choquée, je commence à savoir faire du RDL et à pas trop en chier parce que d'habitude, c'est vraiment un exo sur lequel j'en chie ma race. Voilà. J'ai fait du belt. Ensuite, je suis allée faire mon leg extension en dégressif. J'avais des très grosses cuisses. Voilà. Puis j'ai fini mon renfort. Tirage vertical. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Après, je me mets à faire le tigre. Y rises et Serrano press. Et voilà. Je suis restée hyper tard. Il est 22h actuellement. Je viens à peine de rentrer chez moi parce que j'étais avec mes copains. Et donc j'ai parlé. J'ai des nouveaux copains dans ma nouvelle salle. Ils sont très gentils. J'ai également fait du pole dance aujourd'hui. On a fait du pole dance ensemble. C'était très drôle parce que dans ma salle, il y a une barre de pole dance. On s'est bien amusé. Mais là, il est l'heure de rentrer, de manger les pâtes bolo, de se doucher et d'aller au lit pour pouvoir se lever à 6h30, une fois de plus demain matin, et bien travailler. Donc demain, c'est charbon all day, toute la journée, parce que je suis en jour de repos de salle. Une fois que j'aurai passé ma comp, je vais essayer d'intégrer un petit peu plus de cardio à ma routine parce que je trouve vraiment que je manque de cardio. Je suis vraiment un gros lard de powerlifter sans cardio. Et mine de rien, je trouve que le cardio c'est quand même assez important. Donc voilà, petit débrief de ma petite séance, mes petites réflexions. Il est l'heure d'aller se servir les pâtes bolo. Ça part manger et se régaler. Pesos. Je vous ferai un petit peu d'ASMR si vous le souhaitez. Rawr. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 13, nous n'avons pas encore parlé aujourd'hui. Il est actuellement 11h40 et j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Je me suis régalée avec 4 œufs et du fromage blanc ce matin parce que j'avais plus de skir. Merci Dédé pour la participation. Là, il faut que en 2 semaines, je perde 1,5 kg approximativement. Et ce matin, j'ai pris 4 œufs avec très peu d'huile d'olive dans la poêle. Je mets des édulcorants dans mes fromages blancs, plus de miel pour baisser les calories au maximum. Là, en fait, si vous voulez, hier, quand j'ai fait mes pâtes bolo, donc mon meal prep, j'ai fait pour 4 repas de pâtes environ 70 grammes de pâtes par repas. Donc j'ai baissé de 30 grammes déjà mes glucides du midi et du soir, parce que normalement c'est 100 grammes crus. Faudrait que je bouge un petit peu plus aussi, mais bon, ça, c'est pas trop dans mes habitudes. Et là, en plus, vu que je suis malade, comment vous dire que j'ai pas du tout envie de faire un quelconque cardio, que ce soit marcher. Dans l'état dans lequel je suis, je n'ai pas envie. Bon, allez les gars, je vais continuer le montage de la vidéo qui doit sortir ce soir. La mini est déjà faite. Elle est bien swaguée. Alors, il est 12h30. Il a l'air de manger. Je vais donc me servir mes petites pâtes bolo, encore une fois. Donc on va prendre ça. Je suis essoufflée de juste marcher, aller au frigo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de manger tout et n'importe quoi. C'est horrible. Vous savez de quoi j'ai envie de zinzin en ce moment? De la tablette Franui que j'avais fait. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai envie de ça, de ouf. Ça me triture l'estomac, ça me triture la cervelle surtout. Je ne pense qu'à la bouffe, je ne pense qu'à ça. C'est un enfer. Ne faites pas attention au bazar derrière, je dois vider le lave-vaisselle. C'est pour ça que ça c'est là. Et il faut que je fasse ma vaisselle de ce matin aussi. Mais il n'y a que du pinard dans ce frigo. Et tout le premier étage il est rempli d'alcool. Je peux même pas mettre ma bouteille de coca. C'est too much. Il va falloir en toucher 2 mois Hervé et Dédé. Il va falloir dire Hervé et Dédé, vous êtes too much. Un peu de gruyère parce que j'aime trop abuser du gruyère en même temps. C'est tellement bon. Je vais aller manger tout ça. Je m'apprête à me taper des cornichons et du coca zéro tout seul parce que j'ai faim. Il est presque 15h, j'ai faim. Je pensais pas que j'aurais si faim. On descend mes glucides. Il va vraiment falloir que je me rajoute des légumes, etc. Parce que sinon, je vais crever la dalle. En plus, je pense que c'est avec mes règles. Et j'ai faim, j'ai envie de manger aussi. J'ai envie de sucre, j'ai envie de tablette Franui toujours là dans ma tête. Et du coup, voilà, le petit snack.
Alors les gars, première séance où j'utilise les micros à la salle. Il va falloir être à l'aise, il faut bien commencer un jour de toute façon. Du coup, ce qu'on a prévu d'aujourd'hui, déjà on est samedi. Je vous ai pas pris depuis ce matin en fait si vous voulez. J'ai un peu chié dans la colle, c'est-à-dire que j'ai oublié de mettre mon réveil ce matin. Sauf qu'en fait, je suis attendue quelque part pour 15h et là j'ai 50 minutes de route, il est actuellement quasiment 13h. J'ai pas fait ma séance, faut que je me douche et tout après, donc je suis dans la sauce un peu. Enfin bon bref. Et avant ça, j'ai un SBD à faire en 3x3, donc il va falloir que je me magne un petit peu le cul. Au squat, je crois que j'ai 100 kg en 3x3, donc vraiment léger. Je vais quand même m'équiper parce que je suis encore ultra malade et que j'ai des courbatures de zinzin, je sais pas pourquoi. Je suis super contente d'avoir les couilles de vous parler. Là, je m'échauffe du coup, attendez. Du coup, je me suis échauffé le bas du corps viteuf. Là, je m'échauffe le haut du corps. Je fais ça avec l'élastique. Ensuite, j'ai pas fini mon bas du corps. Je vais m'échauffer les hanches parce que j'ai eu des soucis au psoas et tout. Du coup, c'est un échauffement que j'ai vraiment gardé. Et ensuite, le dernier, c'est un exo de con. Je me mets quand même une petite serviette sous les fesses parce que j'ai abîmé mon short TVO. C'est un truc dont je voulais vous parler. D'ailleurs, je l'ai sur moi actuellement, donc je vais vous en parler maintenant. Le truc pour lequel je suis le plus déçue chez TVO, c'est vraiment la qualité du tissu. En fait, il bouloche hyper facilement, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de faire ce que je fais actuellement assise sur le sol et avec mes shorts AliExpress, Gymshark et tout, ça bouloche pas du tout, ça m'a jamais rien fait. Et là le TVO premier jour genre ultra bouloché, donc en vrai ultra déçu parce que bon quand même quand tu payes un short 45 balles tu t'attends pas à ce qu'il bouloche comme ça, mais enfin bon c'est pas très grave. J'ai zéro mobilité de hanche, c'est une dinguerie. C'est vraiment un échauffement de con, enfin j'ai l'air con quand je le fais mais après il est hyper bien, c'est pour ça que je le fais. Aussi parce que pour mon ischio j'en ai vraiment besoin, je me mets pieds nus parce que j'ai la flemme de mettre déjà mes chaussures d'haltéro. Et attention, je sais même plus comment il s'appelle mais c'est pour les lombaires. Enfin bref, en fait il fait plein de choses à la fois donc il est hyper bien. Donc on va d'abord descendre le truc qu'on arrondit le dos là. Pour le moment on fait ça pour le terre et après on descend squat. Pas hyper rapide vous voyez. Et donc là je vais faire 10 répétitions de ça. Je fais bien en sorte d'avoir la colonne bien étendue en bas avant de descendre en squat. Depuis que je fais cet échauffement je me sens vraiment mieux sur mes mouvements. Je suis échauffée. Donc voilà c'est mon coach qui m'a mis. Il est hyper bien. Donc je fais 10 et basta quoi. Et voilà. Donc là, il me reste juste à mettre mes chaussures et mes genouillères. Les genouillères, je les mets pas dès le début, mais je vais les mettre à mes chevilles comme ça, c'est fait. J'ai la hyper mauvaise habitude de m'entraîner tout équipé. Et du coup, maintenant, j'ai un retard de zinzin, j'ai un bracing de merde. Donc vraiment, mettez votre équipement le plus tard possible, à partir du moment où vraiment vous en avez besoin. Parce que du coup, maintenant, je me retrouve avec des retards sur certains mouvements. Et donc, je pue du cul. Voilà. Attends, je viens de dire que j'allais mettre ça et je le fais pas, je suis un gros con. Moi. Je les enfile du teuf. Après, je les baisse aux chevilles. Comme ça, tout à l'heure, j'aurais juste à les faire glisser si elles veulent glisser parce que tellement chaud dans cette salle, frère, que l'autre jour, j'arrivais plus à mettre mes rigors parce qu'entre la chaleur qui me fait faire de la rétention d'eau et qui me fait suer et du coup ça glisse pas, c'est un enfer. Et voilà, le travail. Hop hop, il fait que 20 degrés, pourquoi il fait chaud comme ça dans la salle? Plus chaud dans la salle que dehors. Bon les gars, j'enlève ma musique pour vous, je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Je vais commencer par m'échauffer avec barre à vide, évidemment. Et bon appétit bien sûr. Hein. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment de bosser ma technique avec des poids plutôt légers parce que j'ai un besoin de corriger ma def. Comme je vous ai dit, j'ai l'échec la 130, mais à 125 la semaine dernière, j'avais pas la def. Donc pendant mon volume léger, c'est le meilleur moment pour comprendre la technique que je dois avoir pour le squat plus lourd. Les gars, je vous jure, je suis déjà essoufflée, c'est un enfer. Allez, faut que je me bouge le cul parce que j'ai vraiment 1h20 pour faire un SBD. Même pas. 60, je vais faire 5 reps, je pense. Je fais une barre à 80 et après je mets mon équipement et je mets 100 et je fais mon 3x3 en dessus en vrai parce que ça va être dur parce que je suis canée mais j'ai besoin d'aller vite. Vite genre. Je vais mettre de côté comme ça je peux bien voir ma def. Ça peut être pas mal. Allez, visuel, je vais en faire 2 je pense. Évidemment facile mais j'ai quand même envie de m'équiper pour 100 kg parce que avec l'équipement que j'ai du mal à avoir la def. La deuxième plaque. Je vais essayer de monter mes genouillères, pas sûr du truc. J'arrive plus à mettre mes rigors, c'est une dinguerie. Les tensions d'eau que je fais en ce moment. Je vous assure que j'ai pas pris du tout de mollet, genre y a pas de raison. Allez, ça part pour le petit 3x3 à 100 kg. Le squat c'est plié, maintenant bench et puis terre.
Ok, là je pense que j'avais plus mieux la def et un meilleur bracing. Let's go. Vu que je suis pressée, je vais juste m'échauffer les épaules parce que j'ai eu ma tendinite, donc c'est le seul truc que j'échauffe vraiment à tous les coups. Ça m'a suffi en 1 an et demi d'avoir 2 tendinites qui m'ont bouffé plus de 50% de mon temps. Donc je fais ça pour échauffer ma coiffe des rotateurs et basta. Là, je pars pour ma deuxième barre de chauffe, j'ai manié le cul. Allez, je monte à 60 direct. Le dos c'était malade, c'est un enfer les gars. Allez, les zoulettes. Pas dans le scooter je pense. Au pire, je crève sous la barre, c'est pas grave. C'était clairement du anxiété, pas du 2CC, mais c'est vraiment pas en forme les gars, c'est une dinguerie. Ça part sur le terre. Je me suis chauffée à 60 déjà. Bon, évidemment, hyper facile, c'est 60, mais tranquille quoi. Là, je fais ma dernière barre de chauffe à 100 et après, j'ai un 3x3 à 117,5. A priori, ça devrait être un RPE 0. Je pense qu'on va être sur du RPE 0. Je me mets déjà mon talc parce que j'ai tellement chaud, c'est une dinguerie de poisser comme ça. Du coup, j'ai la barre qui s'accroche, ça m'énerve. Et je vais mettre la magnésie parce que, comme je vous ai montré, j'ai les mains qui sont en train de s'arracher. Elles sont dans un état, c'est abominable. Vous savez ce que je faisais au début? Quand j'y connaissais rien encore, je mettais de la magnésie à la place du talc. Je savais pas ce que c'était, du coup je mettais de la magnésie à la place du talc. Je croyais que les gens ils mettaient la même chose. Il y avait vraiment zéro réflexion quoi. Allez. Et demi et ça part sur le top 7. À cause de mes règles, j'ai vraiment les lombaires en feu. Faut que je mette ma ceinture, sinon je vais casser, je pense. Première série, je vous avoue, celle d'avant elle était un peu dure, mais vu que j'ai passé 150 hyper facile il y a 2 jours, je pense que c'est pas anodin. Ça doit jouer sur mon terre d'aujourd'hui. Mais bon, let's go. Oh, c'est tellement lourd. Je vais tout débarrasser, j'y vais, je me dépêche. Un truc de prévu ce week-end, je suis en retard. J'aimerais me doucher et tout avant, donc vous les oulettes. J'ai plus de batterie en plus, donc je peux même pas vous faire trop de débrief ou quoi. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et évidemment que j'ai oublié de vous filmer l'outro de la vidéo. Après, je suis partie en week-end aussi, donc forcément un petit peu plus compliqué que d'habitude, mais soit dit en passant, j'oublie tout le temps de le faire. Bon. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fait que je vous parle à la salle, etc. Ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup de savoir si ça vous plaît ou pas. Que je n'ai pas investi dans ces petits micros pour rien, j'espère en tout cas. Mais bon, dites-moi ça en commentaire. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous!